Bonjour à tous, ici lechariot.com et bienvenue sur cette vidéo d'aujourd'hui où j'aimerais vous présenter 3 façons de découvrir la personnalité de quelqu'un. Alors pourquoi découvrir la personnalité? Alors évidemment c'est pas dans un but d'intrusion ou de vouloir espionner quelqu'un, mais cela peut être intéressant par exemple quand on a besoin d'aller à un entretien pour savoir comment justement la personne qu'on a en face peut réagir ou quels peuvent être les traits principaux de son caractère pour pouvoir justement s'adapter et être mieux préparé. Ça peut être aussi dans le couple pour mieux se comprendre, pour mieux discuter, avoir un meilleur contact avec l'autre personne. Ça peut être aussi également dans les relations amicales pour mieux comprendre l'autre, surtout quand parfois il y a des petits conflits ou des petites choses qui font que on n'arrive pas toujours à comprendre la réaction de l'autre. Et dans l'ensemble, c'est pas mal aussi parce que juste un petit tirage bref, sans aller vraiment chercher très loin, va permettre de pouvoir comprendre les mécanismes principaux, généraux, de fonctionnement d'une personne. Alors je vous propose 3 tirages aujourd'hui pour découvrir justement la personnalité de quelqu'un, allant de 2 cartes à 4 cartes, donc du plus simple ou à un peu plus complexe, pour pouvoir déterminer donc quels sont les traits principaux. Alors le premier tirage que je vous propose, c'est un tirage avec 2 cartes. Donc la carte, donc à chaque fois, et bien évidemment, alors c'est pas un tirage en coupe, hein, ça va être un tirage où on va battre les cartes et puis on va tirer au hasard 2 cartes. La carte de gauche va représenter le trait principal de la personne, c'est le côté conscient, c'est la façon qu'elle a de se présenter. Et l'autre carte va, elle, présenter le côté sombre, enfin, ou l'ombre, si on veut, de la personne, c'est-à-dire les défauts, les difficultés. Alors par exemple, dans ce tirage-là, on peut dire que la personne, elle a en côté conscient tempérance. Donc c'est une personne qui va être une personne plutôt communicative, qui va être facile d'abord, plutôt ouverte, agréable, de compagnie agréable, qui aime discuter, qui aime sans doute voilà, prendre du bon temps, avoir des choses agréables dans la vie. Ça va être aussi une personne qui aura une tendance à être peut-être un petit peu négociatrice, enfin tous les cas qui va arrondir les angles et qui va être aussi intuitive. Donc intuitive, ça veut dire que elle va ressentir aussi ce que l'on pense, ce que l'on sent. Il y a un petit peu de ça dedans. Et puis si on tourne l'autre carte, qui elle, donc comme je vous disais, représente le côté ombre de la personne, le côté qui n'est pas montré immédiatement en avant, on voit qu'il y a une opposition entre les deux, c'est souvent le cas d'ailleurs, entre la partie consciente et la partie inconsciente. C'est une personne, alors là on a l'empereur, alors l'empereur ici montre un petit peu, on va prendre ici la carte dans son côté sombre, bien évidemment. Donc ici, c'est une personne qui est un petit peu révoltée face à l'autorité. La hiérarchie, en tous les cas, elle ne supporte pas l'autorité ou elle n'aime pas être dirigée ou avoir l'impression d'être commandée. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ici, c'est une personne qui arrondit les angles. Et de l'autre, il y a ce côté où elle ne va pas aimer être dirigée. Donc on voit un petit peu, on commence à comprendre le mécanisme et le fonctionnement de la personne. Ça veut dire que c'est une personne qu'il ne faut pas forcer, qu'il ne faut pas pousser, mais avec de la négociation, on arrive vraiment à avoir une très bonne entente avec cette personne. C'est également quelqu'un donc qui, voilà, logiquement par rapport à l'empereur aussi, peut avoir un refus des règles, et en tous les cas un esprit critique. Bon, alors on ne va pas approfondir bien évidemment, parce qu'à partir de ces 2 cartes, on pourrait approfondir beaucoup plus, et puis regarder les oppositions entre la partie consciente et la partie inconsciente, ce qui est aussi très intéressant, mais c'est juste pour avoir un aperçu comme ça. Alors je vous propose maintenant une deuxième façon de déceler la personnalité de quelqu'un avec 3 cartes. Donc on va faire ici hop la même chose, mais cette fois-ci avec 3 cartes. Alors 3 cartes, alors dans ces 3 cartes nous n'avons pas d'espace alloué entre pour, contre ou autre. C'est une phrase qu'on lit de gauche à droite qui va être combinée
en fonction des cartes. Alors ça peut être à l'endroit, ça peut être à l'envers, les cartes peuvent être dans tous les sens. C'est les associations de ces cartes-là qui vont nous donner une idée de la personnalité. Admettons ici par exemple, voilà, on tire la carte et on a la première carte, on tire l'arcane sans nom. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que c'est une personne qui est soit en reconstruction, soit en rupture. En tous les cas, c'est une personne qui a tendance à casser pour reconstruire. Logiquement, reconstruire, puisqu'on casse, on est obligé de reconstruire. La deuxième carte qui sort, c'est le battleur. Le battleur, ça nous donne une indication sur... Alors, on est toujours sur la personnalité, hein, on n'est pas sur de la projection ou autre, mais c'est une personne qui également reconstruit après avoir détruit. Et la troisième, c'est le soleil. Donc ici, il y a un petit peu le côté enfant qui sort ici et qui sort ici. Alors, l'idée ici, c'est vraiment de lire les cartes en association les unes avec les autres. Et là, on peut se dire la chose suivante, c'est que c'est une personne qui a tendance peut-être à abandonner rapidement ou à couper les liens rapidement, ou tout recommencer à zéro régulièrement. Parce que ici, nous avons le recommencement, le renouveau perpétuel. En même temps, il y a une forte potentialité, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle recommence, elle repart avec des éléments nouveaux. Donc ça, c'est très bien. Mais en même temps, cette idée de battleur, c'est que c'est peut-être une personne un peu immature. Parce que le battleur est jeune et puis on a ces enfants qui apparaissent. Donc c'est peut-être une personne immature en perpétuel recommencement, c'est-à-dire qu'elle ne va pas au fond des choses dans sa vie, elle est tout le temps en train de recommencer quelque chose de nouveau, mais c'est quand même une personne qui est enjouée, hein, le soleil, qui est quand même très agréable d'abord, qui est pleine de vie, qui est très chaleureuse. C'est une personne vraiment agréable à côtoyer, en sachant que il est possible que même, par exemple, admettons en amitié, elle ne garde pas ses amitiés, elle aille toujours sur des amitiés nouvelles, par exemple. Et si jamais on rencontre cette personne pour faire des affaires avec elle ou dans une relation de travail, on sait que voilà, il faut être un petit peu méfiant sur du long terme, parce que cette personne-là, elle démarre en flèche, elle est excellente dans le démarrage aussi, hein, parce que ces deux cartes montrent que voilà, elle a vraiment une potentialité, elle a vraiment des atouts, mais elle a tendance à souvent tout arrêter d'un coup pour recommencer à nouveau. Voilà, ça c'est donc la deuxième méthode pour découvrir la personnalité d'une personne. Et la troisième méthode que je vais vous présenter est un petit peu plus complexe. Cette fois-ci, puisque cette méthode-là se fait avec 4 cartes, donc 4 cartes, voilà, hop, voilà, donc une méthode avec 4 cartes, et donc ici nous allons avoir donc des positions. Alors la première position ici, qui est la position à gauche, nous présente la partie consciente de la personne, c'est-à-dire au premier abord ce qu'elle montre, qu'est-ce qu'elle est et comment elle se positionne consciemment par rapport aux autres. La deuxième carte, qui est la carte de droite, elle va montrer la partie cachée, donc l'ombre. Qu'est-ce qu'elle ne nous montre pas et qu'est-ce qui est en opposition avec cette partie, enfin opposition ou pas forcément en opposition dans tous les cas, qu'est-ce qu'elle ne montre pas. La troisième carte, oui c'est ça, la troisième carte qui se trouve ici, va nous montrer sa sphère de pensée, comment elle pense, comment elle se montre face aux personnes, aux autres. Et la quatrième carte va nous montrer la partie sentiment, mais aussi la partie comportement, comment elle agit dans la vie ou par rapport aux autres. Alors admettons ici, donc nous avons tiré 4 cartes, et que la première carte, voilà, donc la première carte qui correspond à la partie donc comme je vous disais consciente, et le pendu. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est une personne qui a un regard intérieur sur elle-même, peut-être un petit peu négatif, en tous les cas elle est troublée par son intérieur et son fonctionnement intérieur, qui doit sans doute lui poser certains problèmes, et donc du coup elle est un petit peu bloquée, elle avance pas trop, hein, puisqu'elle elle se regarde elle-même, parce que sans doute il y a une gêne par rapport à ça. Donc on va regarder la partie sombre. Et la partie sombre, elle fait vraiment écho à l'autre partie.
puisque là on a, alors c'est la carte qui est donc côté contre, une personne qui est peut-être, comment dire, individualiste, mais en tous les cas elle a des idées peut-être arrêtées, et un refus d'avancer, donc logiquement elle refuse d'avancer, elle est plutôt butée face à du nouveau, ou peut-être des choses qui pourraient lui permettre de sortir de cette position-là et d'avancer. Donc nous avons un refus. Donc on sait que voilà, quand on va proposer des choses nouvelles à cette personne, ça va être difficile. On prend ensuite la partie pensée, ou la partie comment elle se comporte par rapport, comment elle pense et elle se montre. Et on voit là que c'est une personne qui est quand même assez séductrice, en tous les cas qui a un pouvoir de séduction, qui maîtrise très bien le monde matériel sans doute, mais qui est en même temps colérique, sans doute colérique en tous les cas, qui réagit par pulsion, et qui a peut-être aussi, justement par rapport à cette difficulté qu'elle a en elle-même, là par rapport au pendu, elle cache quelque chose d'elle-même, mais justement quelque chose qui est inconfortable pour elle, donc c'est un petit peu comme si elle jouait un rôle. Et puis la dernière carte, qui est la lune ici, donc qui va nous montrer la façon dont elle se comporte finalement dans la vie par rapport à tout ça. On voit que c'est une personne très intuitive, parce que la lune va nous donner cette idée-là, mais en même temps c'est sans doute une idée dormante, et là ça fait écho évidemment au diable, c'est-à-dire qu'elle peut exploser, et littéralement sur des pulsions, ou sur des choses qui vont déclencher une réaction, une émotion. Donc elle ne dit pas tout non plus, elle est assez secrète, elle est très cachée. Et puis on voit également, alors petite information supplémentaire, qui a un lien très fort sans doute avec la famille, et en tous les cas un lien également, une nécessité de contact que l'on voit ici par rapport aussi à cette association avec le diable, la nécessité d'être en contact avec d'autres personnes. Alors là encore, on peut aller vraiment très loin, parce que plus évidemment on a de cartes, plus on a d'associations, plus on a d'informations. Avec ce tirage-là, on peut vraiment dresser le portrait d'une personne en approfondissant vraiment beaucoup. Mais en tous les cas, ici déjà, dans les premières lignes, en respectant bien les positions, donc, eh bien, on arrive à avoir un portrait assez intéressant. On démarre une relation avec quelqu'un, on a ce genre de tirage, ça peut aussi donner de très très bonnes indications sur comment on doit se comporter dans cette relation, ou si tout simplement on doit même démarrer une relation avec une personne. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de me mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne pour me suivre, et puis allez dans la description pour voir le lien sur mon site. Merci encore, et à très bientôt sur une nouvelle vidéo.